la petite durite de dépression avec un petit filtre. Tout est fourni. Là, il y a les deux capteurs, capteur de température et capteur de pression d'huile, qu'on ira insérer dans une plaque sandwich à la place. Différentes possibilités. Tu vois le mien là, l'affichage analogique, c'est la pression d'huile. En digital, j'ai la température d'eau et température d'huile. Et sur celui-ci, donc c'est la pression turbo en analogique et en digital, température d'huile, pression d'huile et puis le voltmètre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir y passer très facilement à travers la paroi du moteur, à travers le tablier, puisque j'ai un accès très aisé. Quoi qu'il en soit, il suffira pour la plupart des gens qui ont encore le moteur en place, hein, bien sûr, ce sera uniquement de retirer la batterie et le support de batterie pour se dégager l'accès. Vous savez, sur nos Fiesta, on a un symphoseur, petit boîtier là qui vibre avec les remontées d'air d'admission, et ça fait remonter le son dans l'habitacle à travers ce tuyau, hein, tout simplement, qui est connecté là-bas. On peut le débrancher. De toute façon, la plupart du temps, les gens l'enlèvent, hein. Donc ça, on va le retirer. Et on peut passer à travers ce câble dans l'habitacle. Donc là, je vais le retirer. Après, le tuyau va remonter dans l'habitacle, à travers la gaine, là. À travers la gaine, ici, ça va remonter dans l'habitacle. Ça va permettre de passer les fils assez facilement. Vous verrez, je vais utiliser un fil de fer avec un bout de scotch pour accrocher tous les câblages. Voilà, toute la partie pression turbo. Donc la petite durite qu'on va aller mettre sur la dérivation au niveau du collecteur d'admission. Ils nous fournissent un petit thé au cas où, si on en avait besoin, pour se reprendre. On a un petit filtre qu'on peut intercaler, ça évite d'avoir des petites vapeurs d'huile, on ne sait jamais, qui pourraient remonter dans la petite durite. Et on va avoir le petit capteur, enfin le capteur de pression. Ensuite, on a la partie câblage qui va jusqu'à une plaque sandwich. On intercale ça avant son filtre à huile ou avant sa plaque thermostatique pour le radiateur d'huile. On retire un des boulons et on va mettre ce capteur de température à la place, donc relié avec le câblage jusque dans l'habitacle. Et pareil ici, un autre pas de vis, toc. Et là, il s'agit du capteur de pression d'huile. Deuxième, avec du frein filet pour l'étanchéité aussi. Voilà. Allez, un bout de fil de fer. On va aller l'insérer. Même si tu as le moteur en place, de toute façon, une fois que tu enlèves ta batterie, ton support de batterie, tu as accès. Hein. Tu dégages la petite durite, puis tu as accès, donc tu l'enfiles. Puis tu vas vérifier de temps en temps si dans l'habitacle, tiens, tu vois là, il y a un point dur. Donc, comme c'est un peu en spirale, le problème, c'est que c'est un peu comme là. Bah, de temps en temps, ton fil de fer, il s'agrippe dedans, tu vois. Surtout quand il a un virage à la con à passer. C'est pour ça que je prends un fil de fer, parce qu'il faut quand même quelque chose qui puisse permettre de forcer un petit peu, tu vois. Je pense que je vais aller dans la partie habitacle et puis décrocher, parce que le tuyau à un moment donné il doit faire une contorsion là-bas et ça doit poser problème. Ok, donc ça se passe là-dessous. Il y a différentes manières de passer dans l'habitacle. Vous voyez, il y a aussi ce trou là. C'est un trou là qu'on peut percer dans le bouchon noir ici, vous voyez. Donc on passe les fils au niveau de l'aile, on les passe à l'intérieur et on les récupère par là-dessous en passant son bras dans le bordel. C'est pas très aisé, mais on y arrive. C'est aussi une solution, hein, si on n'a pas envie d'en retirer le symphoseur. Mais très honnêtement, le symphoseur, il est assez accessible. Comme la gaine, elle arrive par ici. Tu la vois, la gaine elle est là. La gaine en spirale, tu vois, elle est là. Donc là, elle fait un virage à la con, donc forcément que j'allais pas réussir à passer le fil. Il faut que je la décroche. Voilà. Je vais le dégager. Tout
simplement. Voilà, nickel. Comme ça j'aurai un regard. Après une fois que j'ai les fils, ça j'y repousse, on s'en fout. Et voilà, c'est cool. Je vais essayer de bourrer le fil et puis vous me dites quand vous le voyez. Vous me le dites, hein. J'ai presque plus de fil là. Il est venu ou pas? Faut me le dire, hein. Bah oui, il est venu. Elle m'avait rien dit. Donc la solution, je l'ai retirée puis j'ai fait un arrondi, d'accord? Parce qu'en fait il s'agrippait trop. En faisant un arrondi, on peut le pousser et puis ben, il glisse dans les spirales, quoi. Ok, nickel. La solution maintenant, c'est quoi? Eh ben, au bout là-bas, je vais accrocher les fils et je vais pouvoir les tirer. Alors, je vous cache pas que c'est pas très évident parce que tu as vu, il y a quand même une certaine épaisseur. Donc ça, va falloir l'enrubaner de scotch pour pas que ça s'agrippe dans la gaine. Il y en a 3, donc je vais les mettre en quinconce, hein. Je vais bien dérouler mes fils et je vais aller les tirer délicatement sans que ça force, hein. Là ça rentre, pour l'instant ça ne bute pas. Je vais voir si je peux tirer plutôt que de pousser. Tant qu'il n'y a pas trop de résistance, on est bien. Voilà. Voilà. Hop là. Voilà, les trois fils sont passés, c'est bon. On va pouvoir commencer à retirer la buse d'aération là pour pouvoir intégrer le manomètre. Mais avant ça, on a un quatrième fil. Un quatrième fil qu'il va falloir relier à sa boîte à fusible en dessous la boîte à gants là-bas. On va utiliser le porte-fusible et un fusible qui s'allume après contact. Donc sur cette dernière connectique, on a donc un fil noir qui est la masse, un plus après contact. Donc il faut tourner la clé pour que ça s'allume. D'accord, ça évite d'aller avoir le manomètre qui reste allumé quand on sort de la voiture. Et on a un deuxième plus qui permet de choisir sa couleur. Donc là la proposition c'est de pouvoir cumuler avec les deux plus, d'avoir tout en blanc, avoir du rouge de jour comme de nuit, ou alors du blanc la journée, du rouge le soir, ou vice versa. Donc dans la boîte là-bas, au niveau du porte-fusible, on retire un fusible qui concerne un élément qui s'allume après contact. Le fusible, on le reporte ici. Et du coup, ça nous fait une dérivation pour amener un plus. Et la masse, elle, on la reprendra en bas. Il doit avoir un accès planqué ici, tu vois. Tiens, voilà, je me reprends dessus, je me prends une masse. La boîte à fusible de l'habitacle se trouve derrière la boîte à gants, donc il faut la décrocher de chaque côté. Ensuite, on prend son petit guide là, puis on va chercher, parce que je me souviens plus, Active City Stop, témoin de désactivation d'airbag passager, par exemple, 44, c'est-à-dire le petit témoin lumineux ici. Il va s'allumer uniquement après contact, hein. Donc on peut peut-être utiliser celui-ci. Ok, donc il faut que je dégage le troisième là, cet ennemi. On remet le fusible ici. Voilà. D'accord? Donc comme ça, le fusible est toujours existant pour le 44 et moi j'ai un plus qui va s'activer que quand on met le contact. J'ai plus qu'à le ramener là-bas à gauche à travers le bordel là-bas derrière pour le ramener au niveau de mon manomètre. Tout ça avec des fils cachés, tenus par des petits circlips si nécessaire, hein, pour qu'il n'y ait rien qui se balade, rien qui puisse descendre par exemple vers les pédales. Et puis c'est une affaire qui roule, hein. Je vais aller passer la main de l'autre côté puis choper. Je l'ai. Voilà. Maintenant ça, je vais aller l'accrocher en haut. Je vais faire suivre ici là. L'accrocher là-bas derrière, qui redescend surtout pas vers les pédales. Voilà. Puis après il va passer donc derrière. Je vais le récupérer avec les autres câbles. Bon, maintenant que j'ai passé les fils, il va falloir que je les repasse à travers la buse. Il y a un trou quelque part pour qu'ils apparaissent à l'intérieur là. Donc là il y a une petite mission délicate parce que ça c'est bien griffé à l'intérieur. Il faut réussir à retirer la buse là sans tout péter.
sans s'arracher la peau des doigts. Il va pas falloir hésiter sur le revêtement moussé, tu vois, qui se déforme là. De passer des tournevis plats, donc on va déformer le revêtement, on va avoir l'impression qu'on saccage tout, mais pas du tout, hein, parce que c'est malléable et ça reprend forme. Il va falloir aller pousser sur des loquets, il y en a de part et d'autre, il faut le trouver le bon emplacement pour pouvoir pousser et que ça dégage le clip, ce qui maintient le bordel en place. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut retrouver l'endroit. Et vous inquiétez pas, ça ne marque pas. Ah, c'est vraiment pas pratique, c'est pratiquement impossible de pas fêler parce qu'en fait c'est la partie chromée là, c'est du plastique. Donc comme tu fais des leviers pour aller choper des loquets là pour le déclipser de la buse interne. Regarde, ah putain, je pensais que je l'avais déjà dégagé, mais il reste encore un bout. Bon, c'est pas pratique du tout. Donc souvent les gens les pètent. Je vais retirer le chrome, retirer le truc interne là, qui est pas, du coup qui est pas cassé. Hein. Voilà. Maintenant que j'en ai bavé pour retirer la buse, sans tout casser, je vais passer mes fils. On va trouver un endroit. Voilà. J'ai réutilisé la technique du fil de fer, hein, parce que sinon c'était infaisable, pour savoir où ça va. Donc là, j'ai trouvé un chemin. Je vais raccrocher mes fils. Voilà, nickel. Voilà. Comme ça, j'ai suffisamment de mou. Ça va au bout là-bas. Isolation. Voilà. J'ai plus qu'à mettre un cerclage tampon là pour aller l'insérer et puis on pourra le centrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra le centrer et puis éventuellement le pencher un petit peu pour éviter les reflets. Enfin, on peut orienter un petit peu à l'intérieur, tu vois, il faut l'insérer.